pour commencer, des petites gouttes d'huile là. Merde, j'ai mis du noir. Pourquoi je mets de l'huile? Je mettrais bien de l'eau, mais ça tiendra beaucoup moins bien. Parce que quand je vais gaver ma pâte, je remets vaguement pour vous montrer. Quand je vais gaver là le trou, je ne veux pas que la pâte colle à la partie qui est en dessous là, que ça serve juste de moule, mais que je puisse le décoller sans tout arracher. Donc voilà, je vais préparer mon petit bout de pâte. Et pour le moment, je m'occupe que du gros trou, parce que de toute façon, si ça marche pas la peine de gaspiller pour le reste. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. En fait, chaque fois, je rebouche pas simplement le trou, j'encadre aussi, comme ça tient beaucoup mieux. Parce que si on se contente, par exemple, dans les trous de faire juste un petit bouchon, et ben vous faites cloc, et il tombe. Bon, ça de toute façon ça pourra toujours se poncer. L'arrondi est pas trop mal, une petite bosse là, mais c'est du surplus, ça se ponce. À l'intérieur, c'est bien moins important, il y en a plus épais. Et puis j'ai rebouché la petite fissure là. Bon, ben il n'y a plus qu'à laisser sécher et puis on verra bien ce que ça donne. Retour sur mon carter après le séchage. Là ça fait exactement 21 heures qu'il sèche. À l'intérieur, hein, à 20 degrés, pas à l'extérieur, il fait trop froid. Alors, a priori c'est costaud. Et bon, avant de le poncer, je vais attendre cet après-midi quand même. Parce qu'évidemment il va falloir poncer. Hein. Mais surtout, j'aimerais voir si j'ai pas fait trop de surépaisseur sur l'intérieur. Donc, mise en place. Histoire de voir si ça tourne rond, sans rien frotter. Bon, là, il y a toujours le souci du passage. C'est normal. Aïe, mon doigt qui est... Ah. Bon, a priori, il n'y a rien qui gêne. Là, je suis en train de faire tourner le pignon de sortie de boîte. Et j'écoute à mesure. Non, mais c'est bon, il n'y a rien qui gêne. Hein. De toute façon, je vais le voir en démontant si ça a fait une trace à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas entendu de frottement suspect. Donc, ça devrait être bon. Bon. Allez, hop. Non, aucune marque. Là non plus, pas de blanc. Parfait, plus qu'à poncer et voir ce que ça donne. Ça y est, ça fait 24 heures de séchage et j'ai attaqué le ponçage. C'est vachement dur hein, de poncer. Ça attaque moins vite que la ferraille, que l'alu. Je continue et je prends à mesure. Voilà, j'en ai fini avec la toile emery fine. C'est pas mal déjà. Hein. Bon, vous voyez la couleur, mais moi je le sens sous les doigts. C'est pas mal du tout. Je vais finir au fin. Et puis peut-être la peinture directe derrière. Pourquoi pas. Puisque celui-là je vais le laisser noir évidemment. Et vous verrez, c'est pas mal. Et voilà la finition. J'enlève un peu le blanc, la poussière.
voit que ça épouse bien les formes. Bon, par-dessus c'est blanc évidemment. Moi, ce qui m'importe ce sont les courbes. Et bien les courbes c'est nickel. Ah ouais, ça me plaît bien, hein. Il se peut que ça tienne, hein. Fait un peu de l'ombre là pour voir mieux. Ça me plaît bien. Alors je vais peut-être continuer et un petit coup de couleur alu juste là-dessus. Peut-être ça va le faire. Bon, de toute façon je vais changer le spray aussi. Donc je peux finir d'enlever le noir. Ouais, je crois que je vais faire ça. A tout de suite. Pour continuer mes travaux, je sors le spi d'arbre de kick. Voilà qui est fait. Parce qu'il va me gêner, je vais passer un peu de la ponceuse partout là. De toute façon il est naze. Bon, voilà. Maintenant je vais pouvoir attaquer un peu partout. Et peut-être le faire couleur alu finalement. Pourquoi pas. Ça m'évitera de gaspiller du noir puisque couleur alu je vais faire juste ça là. Pas mal. Bon, il y en a assez. Fin de la première étape. Le reste se fera au Dremel. Et puis en plus je suis en train de penser que mon carter de pompe à huile, eh ben, il est noir et tellement réparé que je peux même pas le faire couleur à vue. Merde. Bon tant pis, on verra bien. Voilà, au Dremel je vais finir tous les petits angles là. Vous voyez, tout ce qui est angle ça part pas avec mon système. Et puis voilà. Donc voilà, finition au Dremel. Dremel, je prends une toute petite meule parce que la brosse elle enlève que dalle, je préfère meuler. Et en plus elle est pointue, elle va bien dans les angles. Toujours ma réparation, pas de souci. Ça je verrai bien plus tard ce que j'en fais. Et ben c'est pas mal. Je vais passer un coup de belle gomme, juste un, pour égaliser un peu tout. Ensuite, petite couche de peinture là, et on verra ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne après une seule couche de belle gomme. Ça suffira amplement. Bon, maintenant un petit coup de gris là sur la réparation pour cacher la misère. Et puis ça fera un carter. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un carter à pas trop de sous et surtout à l'huile de coude. Et puis c'est tout. Allez, à tout de suite. Un petit coup de dégraissant pour nettoyer. Pour nettoyer, non, c'est propre. Pour dégraisser, vous voyez le gras? Pour dégraisser là où je vais peindre. C'est-à-dire juste là, pas plus. Hein. De toute façon, ça ne tiendrait pas sur le reste. Et puis, un petit coup de peinture. Et on verra le résultat. Si c'est pas beau, eh ben, on peint en noir. Ouh, pétard, le chien, il aime pas bien cette odeur là. Hein, le chien. Oulé. Oulé. Ici, la première couche de faite. Je vais en faire que deux, hein, c'est bon. C'est un peu froid dehors quand même. Hein. Mais ça ira bien. Et la deuxième couche. Forcément, ça tranche, hein, mais bon. Ça se voit surtout là. C'est bon, une fois que c'est monté, le kick devant, ça devrait le faire. Hein. Bon, reste plus qu'à savoir, une fois monté, l'étanchéité de mon bazar. Et la solidité aussi. Mais bon, moi je suis content d'avoir tenté cette expérience.
qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais remettre un spi d'arbre de kick. J'en ai un. Je le remets et puis ça en sera fini pour le carter. Donc mon nouveau joint spi, je le positionne comme d'habitude. J'ai mis de l'huile fine sur les bords pour qu'il rentre mieux et je vais le rentrer doucement en appuyant avec un bout de bois. Je le positionne déjà avec le pouce. Voilà. Ben ça y est, il est rentré juste avec le pouce. Il fallait les deux mains pour retenir le carter. Voilà. Là, il est bien rentré. Donc ça y est, c'en est fini pour le carter. On verra une fois que j'aurai mis l'huile, mais bon, comme le moteur, a priori, je vais m'en servir de réserve, il n'est pas prêt d'avoir de l'huile dedans. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Ça doit bien tenir. Et en plus, c'est pas mal. Hein. Et encore, c'est pas en brillant, c'est pour ça que ça se voit. Hein. C'est pas un couleur à lui. Mais si j'avais peint en noir, eh ben, on voit rien du tout. Voilà. Merci d'avoir suivi tout ce sujet. Il y en aura d'autres.